Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne Homme Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre vidéo sur la formation Flutter CRUD dans laquelle nous allons designer en fait notre application de login et d'enregistrement. Car dans cette application, nous allons partir sur le modèle que des utilisateurs vont pouvoir effectuer des publications, les modifier et bien sûr les supprimer. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne. Donc, nous allons d'abord commencer par supprimer le code fourni par notre application, par notre framework Flutter. Donc, nous remettons un nouveau projet dans notre void main. Dans le run app, nous appelons maintenant notre classe homepage. Donc, stls et ensuite home, donc on va l'appeler my app. Et nous importons par la suite notre bibliothèque Material App. Donc, dans le run app, j'appelle tout simplement my app. Par la suite, dans mon my app, là je vais retourner un matériel app. Et dans le home, qui est la propriété qui récupère maintenant notre classe. Donc nous allons créer maintenant une classe car nous savons que le login en fait effectue une transition, soit on se login, soit on s'enregistre. Donc je vais créer un dossier screen. Dans ce dossier en fait sera présent les différents affichages que nous allons avoir dans notre application. Donc dans screen, je crée un autre dossier que je vais appeler authentification. Donc, dans Authentification, nous allons maintenant mettre notre dossier de login et d'enregistrement. Donc, nous créons deux fichiers en fait. Login.dat et register.dat. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est créer un fichier dans notre screen que je vais appeler homepage. Donc, homepage.dat. Dans ce homepage, c'est cette page en fait qui va s'afficher et qui va en fait nous permettre de choisir soit le login, soit l'enregistrement. Donc, je construis mon homepage. Import material.dat. Ensuite, je crée un stateful que je vais appeler homepage. Dans mon homepage, là maintenant, va suivre une transition, soit le login, soit le register. Donc initialement, nous choisissons d'afficher le login. Donc j'appelle d'abord mon homepage sur notre main. Donc quand je vais taper homepage et que je vais cliquer sur Enter, nous voyons que le framework a importé automatiquement le dossier dans lequel se trouvait notre fichier homepage.dat. Donc là je mets notre homepage, je sauvegarde. Nous avons notre homepage. Donc je fais disparaître cette bannière de debug. Dans le Material App, c'est juste la propriété debug. Pardon, j'efface ceci. Debug
show checked mode banner. On met à false. Et j'enregistre. Donc, notre bar a disparu. Maintenant, dans le home page, ce que j'ai à faire, c'est quoi? Je vais appeler d'abord ma classe login. Donc, je fais un matériel app toujours là. Import un matériel. Matériel.date. Et j'importe ma classe stateful que je vais appeler login. Donc, dans le login, on retourne bien sûr un scaffold. Et par la suite, donc, je ne pense pas que nous allons avoir besoin d'un app-bar à ce niveau. Nous allons partir tout simplement sur un body. Donc, prévois toujours dans notre body soit un list view, soit un single child scroll view pour nous permettre de scroller au cas où il y aurait un dépassement de capacité sur notre écran. Donc, là, je mets single child scroll view. Et à l'intérieur, je vais maintenant mettre mes différents éléments. Donc, soit les text box et le bouton de connexion. Dans cette vidéo, en fait, nous allons juste nous attarder sur le design de la partie login et de la partie register. Donc, maintenant, il y a un autre dossier que nous allons devoir créer, qui est le dossier constant. Ce dossier, en fait, va nous permettre de créer des classes qui vont nous servir, en fait, sur différents endroits de notre projet. Donc, nous allons créer une classe text from field, la classe qui va récupérer, en fait, qui va nous permettre de générer des widgets texte pour éviter que l'on ne fasse des répétitions dans notre code. Donc, dans le dossier libre, je crée un nouveau folder que je vais appeler widget. Donc là, seront stockés nos différents widgets. Et dans le dossier widget, on va d'abord créer le fichier custom text field. Donc, .date. Le custom text field.date, lui va en fait sauvegarder notre classe. Donc, nous allons d'abord importer notre matériel. Ensuite, nous créons une classe custom. Donc, classe custom text field. Donc, dans notre classe custom text field, nous allons créer une méthode. D'abord, nous allons mettre nos attributs. Nous aurons besoin en fait d'un titre, bien sûr, et d'un placeholder. Le titre, en fait, va représenter soit l'email, donc un string, pardon, final string, title, final string, placeholder. Un peu comme en HTML, le placeholder en fait va renseigner dans le champ de texte l'élément que nous sommes censés rentrer. Donc maintenant, on a un final bool is password. Donc nous allons configurer notre classe de telle sorte qu'elle puisse générer en fait différents types de widgets texte. Espace, nous allons laisser cette propriété comme cela. Et ensuite, nous avons encore quelle propriété? La propriété value. Donc, string value. Donc, nous allons faire son getter tout à l'heure. Donc, déjà, rappelez-vous que lorsque nous mettons un tiret de 8 avant la variable, c'est juste pour signifier que cette variable ne sera accessible uniquement dans la classe. Donc, maintenant, nous mettons nos différents éléments dans notre constructeur. Donc, custom text field,
Maintenant, nous mettons nos différents éléments. 10.title, 10.placeholder, 10.espace. Donc, 10.espace, on met à false initialement. Tout ceci, tout simplement pour dire que notre entrée de texte par défaut sera une entrée basique. Donc, après cela, nous créons maintenant une méthode qui va nous retourner un text from field. Donc, text from field, text from field. Donc là, c'est une méthode. Et maintenant, dans notre méthode, elle doit retourner return text from field. Donc ça doit nous retourner un text from field. Nous mettons decoration, input decoration. Dans notre input decoration, nous pouvons mettre une bordure, border, outline, input border, border radius. Nous mettons border radius.al de radius.circular de 1. Donc, nous allons calibrer cela un peu plus tard. Maintenant, nous devons mettre la propriété onSafe, donc onChange, pardon. Donc, c'est une propriété propre directement au text form field. Donc, onChange, cette propriété prend en paramètre une fonction avec une variable. Donc, notre variable, on va l'appeler E. Et à l'intérieur, cette variable, en fait, représente les éléments qui sont entrés dans notre texte. Donc, on va affecter à 10 points à value. Dans la value, nous affectons E. Ensuite, voilà, nous mettons d'abord notre point virgule là. Donc, dans le onChange, nous mettons cette valeur. Maintenant, nous devons savoir que lorsque l'on valide un texte, nous sommes censés recevoir un message. Donc, nous initialisons un message string msg. Ce message-ci va représenter le message d'erreur. Donc, nous pouvons appeler error tout simplement. Chaque texte, en fait, a un message propre à lui. Donc, c'est dans la propriété validator qui récupère en entrée toujours notre texte à entrer dans le text form field. Et nous vérifions cela avec une condition. Donc, E, nous vérifions la flèche égale et cette flèche signifie tout simplement le symbole retourné. Donc, c'est une manière simplifiée de le faire. Donc, on teste maintenant E.isEmpty. Donc, si E est vide, qu'est-ce que l'on fait? On nous retourne tout simplement un texte. Là, nous faisons une condition ternaire. On nous retourne 10.message, msg. Donc, 10.error, pardon. Dans le cas contraire, on retourne nul tout simplement. Donc, initialisons d'abord notre message au vide. Et le message doit être accessible. Donc, 10.error est égal au vide. Donc, j'efface ceci. Voilà. Nous avons fini avec la configuration de notre custom text form field. Donc, maintenant pour l'appeler dans notre login, donc single child scroll view. Ensuite, nous mettons child.
nous appelons un colonne. Dans le colonne, nous allons maintenant mettre notre login. Donc, nous allons nous login ici avec une adresse email et un mot de passe. Nous mettons d'abord un texte. Par exemple, ce texte, children. Maintenant, dans le texte, nous mettons, dans le children, nous mettons d'abord un texte qui va représenter login. Login, nous sauvegardons. Ensuite, ce login-ci maintenant, nous l'appelons dans notre home page, car c'est lui qui va d'abord être appelé. Donc, pour une première, nous l'appelons d'abord là, return login. Dès que nous allons cliquer, il va automatiquement importer le fichier login, ou vous pouvez directement l'importer manuellement. Donc voilà notre login tout juste en haut. Maintenant, pour le centrer, nous ajoutons juste un widget à ce niveau. Donc, center, et nous mettons nos éléments. Donc là, présentement, notre single child scroll view est contenu dans un center. Là, nous avons le login. Nous lui mettons un style un peu plus cool. Style. Text style. Là, nous mettons un font size pour lui donner une taille. Nous allons à 30. Ensuite, nous lui donnons un peu de gras. Font weight, point bold. Nous changeons sa couleur. Bon, nous allons aller sur du rouge. Colors, point width, accent. Donc, ensuite, nous allons appeler maintenant nos custom widgets. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est instancier donc nos objets là. Donc, custom text. Donc, il va retrouver automatiquement dès que l'on va cliquer. Il va importer automatiquement comme toujours. Nous allons l'appeler email text qui sera égal à new. Donc, nous instancions l'objet text new custom, new custom text from field. Donc, si j'appelle email text ici, email text point la méthode text from field, et je sauvegarde. Là, nous voyons bel et bien notre text box qui est apparu. Donc, je rentre là. Ce qu'il y a lieu de faire, déjà vu que la disposition n'est pas top, nous allons mettre cela dans un padding. Donc déjà, je fais une séparation entre le login et le text box. Donc là, je fais un size box. Et je mets un height. Dans ce height, je lui donne un écartement de 15. Et je sauvegarde. Donc, allons. Donc, l'espacement est déjà bon. Nous allons maintenant créer un deuxième objet qui va contenir notre mot de passe. Donc, là, ça sera passe texte. Et maintenant, il y a un truc que nous avons oublié en fait de mettre dans notre classe. C'est la propriété espace. Donc, cette propriété elle est représentée par
obscure text. Dans le obscure text, nous mettons 10.ispace. Nous revenons dans notre login et nous mettons tout ceci dans un padding pour le rendre plus beau. Donc, nous mettons entièrement le colonne dans un padding ou tout simplement dans un container. Donc, nous créons un nouveau widget. Nous créons un nouveau widget là sur colonne, new rep, et là nous mettons le nom de notre widget. Container. Donc dans le container, nous avons accès à un padding hinset.all. Nous allons sur un padding de 30. Donc déjà là, c'est plus beau. Maintenant, nous allons mettre notre deuxième texte. Donc c'est, nous mettons une virgule, c'est le pass texte. Point text from field. Donc je sauvegarde. Donc le deuxième c'est le pass text from field. Donc je sauvegarde. Voilà. Et comme toujours, j'effectue une petite séparation entre les deux. Nous allons sur du 10. Ensuite, nous mettons maintenant notre bouton de sauvegarde. Donc, nous partons sur du rest button. On press et la propriété child. Nous allons mettre tout simplement un texte. Dans le texte, nous mettons login et nous sauvegardons. Donc, déjà mon bouton, je vais lui attribuer une taille un peu plus grande. Donc, je viens à ce niveau dans le colonne. J'utilise la propriété cross axis alignment, point stretch. Je pense que nous avons eu à voir cette propriété dans la vidéo qui portait sur les colonnes et les rows. Donc, cette propriété en fait a élargi mon bouton. Et maintenant, je déplace mon texte. Donc, sur le login, je fais tout simplement, text align, point center. Et là, mon texte revient au centre. Maintenant, je donne une couleur à mon bouton. Color, voilà. Après, colors. Cette vidéo-ci, en fait, va nous prendre un peu plus de temps, mais sur la vidéo dans laquelle nous allons designer la partie register, nous allons prendre beaucoup moins de temps, car nous allons juste effectuer des copier-coller. Donc, colors. Allons sur du read accent, comme nous avons commencé. Nous avons déjà une couleur. Donc, .with opacity. La propriété with opacity permet de gérer la transparence de nos couleurs. Donc, si nous allons sur du .8, .5, donc là, ça a réduit en fait la transparence du bouton. Donc, on va sur du .7. Et nous allons espacer encore un tout petit peu notre bouton. Donc, CTRL Z. Donc, présentement, nous n'allons effectuer qu'un système de login. Le système de récupération de mot de passe, nous allons peut-être en parler plus tard, mais maintenant, nous allons plus nous focaliser sur
le système de login proprement dit. Donc, la partie récupération du mot de passe pourra peut-être venir plus tard. Donc, après le login, nous mettons là un espace et nous sauvegardons. Donc, une fois ceci fait, nous mettons maintenant juste en bas un moyen de basculer vers la partie register. Donc, là, nous faisons « Avez-vous un compte ?» Donc, nous allons tout mettre en anglais. Donc, là, je mets un row. Vous allez voir pourquoi. Déjà, je vous ai dit que les rows nous permettaient de placer les widgets sur la même ligne. Donc, je mets un row dans le children. Je mets d'abord un texte. Avez-vous un compte? Avez-vous un compte? Point d'interrogation. Donc, après le point d'interrogation, l'élément qui va suivre, en fait, va se placer tout juste après. Donc là, je vais mettre un flat button, car les flat buttons ne représentent pas, non pas en fait des bordures, ce qui fait qu'il sera transparent. Donc sur shield, je mets tout simplement un texte. Donc le onPress prend toujours une fonction et le shield, on met un texte. Sur le texte, nous mettons register. Je sauvegarde et je prends toujours la peine. Donc dans mon row, je fais un main axis alignment, main axis alignment.center. Donc je centre mes éléments et je donne une couleur à chacun. Donc là, je vais lui donner une couleur avec la propriété style, text style, colors.read, read accent. Je sauvegarde. Donc là, nous pouvons déjà cliquer sur notre registre. Donc, maintenant, il y a des propriétés que nous allons ajouter à chaque élément. Si nous revenons dans notre custom widget, nous avons bel et bien ici cité plusieurs propriétés. Donc, ces propriétés-là, nous allons les mettre initialement à nul là. Donc, à une chaîne de caractères vide. Et maintenant, nous venons là. Sur le input decoration, nous avons le hint text. Le hint text va représenter en fait notre... Donc, si je mets par exemple là, test et que je sauvegarde, là, nous voyons que tous nos widgets ont récupéré la propriété texte qui est en placeholder. Donc, dès que je vais écrire, le texte va s'effacer. Donc, vu que chaque objet est unique, nous allons mettre que le hint text en fait récupère la propriété 10.placeholder. Et on met un point virgule. Nous avons le label texte qui va récupérer un 10.title. Nous sauvegardons. Une fois ceci fait, nous revenons dans notre login et sur chaque élément en fait, c'est ici que nous allons renseigner les différentes propriétés. Donc title prend en paramètre un email, ça sera tout simplement email. Ensuite, nous avons la propriété placeholder qui va récupérer enter email. Et par la suite, nous avons la propriété, je pense que c'est tout. Donc, pour email, je pense que ça va aller. Si nous sauvegardons. Et maintenant sur password. Password va récupérer ces mêmes propriétés-ci. On colle là. Là, nous mettons password.
Et maintenant, au lieu de Enter Password, nous pouvons mettre tout simplement des étoiles pour signifier que c'est le password. Et maintenant, nous avons la propriété is password. Nous allons la mettre à true. Donc, si nous actualisons, voilà nos éléments. Donc, là on a email, password. Nous voyons que quand nous cliquons, on voit bel et bien que nos éléments affichent correctement. Dans notre Custom Text Field, pensons maintenant à ajouter d'autres propriétés. Par exemple, là nous voyons que le bleu ne colle pas en fait avec le thème que nous avons choisi pour notre login. Donc nous allons changer un peu cela avec la propriété Focus Border, Outline, Input Border, et nous mettons Border Side, Border Side, et nous mettons la propriété Colors, Colors.ReadAccent. Si nous regardons, là nous avons changé la couleur, donc ça colle un peu avec notre thème. Maintenant, changeons aussi la propriété du label en fait. Donc, c'est la propriété label style text style. Nous mettons tout simplement colors.readaccent. Donc, là nous avons changé le nécessaire, je pense. Donc, si nous cliquons, nous voyons que ça colle correctement avec notre thème. Donc, nous allons essayer d'arrondir les bordures de notre bouton avec la propriété shape du rest button. Rounded rectangle border. Rounded rectangle border. À l'intérieur, la propriété border radius border radius.circular, pardon, point circular, nous mettons 10. Ensuite, nous changeons le style du texte. Textile, color, colors.white. Et par la suite, nous modifions un tout petit peu sa taille. Font size, nous allons à 20. Voilà. Donc, nous avons terminé en fait avec notre page de login. Donc, je vous propose que l'on se retrouve dans l'épisode prochain dans lequel nous allons entamer la partie register et effectuer les différentes redirections entre ces deux pages. Donc, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire, j'y veillerai personnellement à répondre. À la prochaine.